Bonjour, dans la vidéo présente, il sera question de l'hormone de croissance. Dans cette vidéo, nous aborderons le rôle de l'hormone, la glande qui produit cette hormone, l'organe qui reçoit cette hormone, c'est-à-dire l'organe cible, le mode de régulation, la rétroinhibition, les problèmes associés à la sous-production ainsi qu'à la surproduction hormonale. L'hormone de croissance est aussi connue sous le nom de somatotropine ou GH. Elle est produite à son maximum pendant l'adolescence lors de la croissance. La sécrétion quotidienne d'hormones diminue avec l'âge. Cette hormone favorise la croissance et la reproduction. Son dosage dans le sang permet d'évaluer la fonction hypophysaire et de détecter des pathologies liées à une concentration anormale de l'hormone. Son dosage est également utilisé pour dépister ou diagnostiquer des troubles du développement chez l'enfant. L'hormone de croissance joue un rôle prépondérant dans le processus de croissance, mais également dans les différents mécanismes métaboliques. L'hormone de croissance a plusieurs rôles tels que la restauration de la masse musculaire, de la taille du foie, du pancréas, du cœur et d'autres organes qui se rétrécissent avec l'âge. Elle améliore la vision, la mémoire, le sommeil et les fonctions immunitaires. Elle accroît l'énergie, les fonctions sexuelles et le débit cardiaque. Cette hormone a également d'autres fonctions. L'hormone de croissance est un messager chimique qui est produit par l'hypothalamus qui permet à l'hypophyse d'intervenir dans le processus de croissance en sécrétant l'hormone de croissance. Le GH est principalement libéré par des impulsions qui ont lieu pendant les premières heures de sommeil. Exactement 50% des hormones de croissance sont sécrétées la nuit. L'autre 50% est sécrété durant le jour, par des plus petites impulsions qui sont souvent déterminées par l'exercice physique et les habitudes alimentaires. Cette hormone est alors rapidement transportée par le sang vers le foie pour être transformée en puissant métabolite de croissance. La testostérone, l'estrogène et d'autres hormones peuvent renforcer la sécrétion de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance porte le nom scientifique de somatotropine ou somatropine. Elle est aussi appelée parfois GH pour Growth Hormone en anglais. L'hormone de croissance ou somatotropine est une protéine synthétisée par notre cerveau pour nous faire grandir jusqu'à atteindre notre taille d'adulte. Sa sécrétion est finement régulée par d'autres hormones, elles-mêmes influencées par les différentes étapes d'une journée. Le mode de régulation. La régulation de cette sécrétion est assurée par des hormones hypothalamiques. La somatolibérine ou GHRH, Growth Hormone Releasing Hormone, stimule la sécrétion de l'hormone de croissance, et la somatostatine ou GHIH, Growth Hormone Inhibiting Hormone, l'inhibe donc le bloc. La somatolibérine est stimulée par l'hypoglycémie, ça c'est quand ton sucre est baissé, le sommeil, le stress, l'âge et l'exercice ou encore le sexe. La sécrétion pulsatile de l'hormone de croissance est due à l'alternance de la sécrétion de GHRH et GHIH. La somatotropine est sécrétée par des cellules endocrines, les somatotropes. La régulation de sa sécrétion est majoritairement assurée par deux hormones sécrétées par l'hypothalamus, la structure cérébrale située juste au-dessus de l'hypophyse. Elles sont situées dans une structure du cerveau particulière, l'adénohypophyse, qui correspond au lobe antérieur de l'hypophyse. Sa sécrétion est pulsatile et non pas continue, menant à une concentration sanguine de l'hormone variable en fonction des heures de la journée. En général, les enfants synthétisent quotidiennement davantage de somatotropine que les adultes. La somatolibérine favorise la sécrétion de l'hormone de croissance, alors que la somatostatine produit l'effet inverse, il l'interdit. Ces deux hormones sont libérées dans la circulation sanguine au niveau du système
hypothalamo-hypophysaires et jouent leur rôle sur les neurones sécréteurs de l'hypophyse. L'équilibre entre la somatolibérine et la somatostatine est lui-même régulé par le rythme de la journée. Les problèmes associés à l'hormone. Un manque de growth hormone pendant l'enfance provoque un anisme. Un anisme est une anomalie de la croissance caractérisée par la petitesse de la taille très inférieure à la moyenne. Un déficit en hormones de croissance entraîne une diminution de la masse, une augmentation de la masse grasse, un arrêt de la croissance des cartilages et des os, une tendance dépressive et une diminution de la résistance à l'effort et au froid. En règle générale, les enfants qui présentent un taux de somatotropine inférieur à la moyenne souffrent d'un retard de croissance. La diminution anormale de la sécrétion de l'hormone de croissance peut être secondaire à une nécrose hypophysaire comme le syndrome de Sheehan, à une radiothérapie concentrée sur l'hypophyse, à un trouble hormonal ou encore à une acromélagie. Un excès d'hormones de croissance par hyperactivité hypophysaire, tumeur ou défaut d'inhibition par la somatostatine avant la maturité sexuelle provoque un gigantisme. Un excès acquis après la puberté provoque une acromélagie. Manifestations cliniques de l'acromélagie sont des sueurs, céphalées, macroglossie, syphose, diabète, organomélagie, un gigantisme chez l'enfant, un syndrome du canal carpien chez l'adulte et de l'HTA. La présence d'une tumeur à l'hypophyse représente la principale cause d'une surproduction de l'hormone de croissance. Dans les faits, cette sécrétion excessive se manifeste par une croissance démesurée des os, long, même après la puberté. Les enfants concernés sont alors exagérément gras. Merci, j'espère que vous avez tout compris.